Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage général. On va faire du sentimental pour ce week-end. Nous allons voir qu'est-ce que cela va donner. D'accord? Alors c'est parti. Alors c'est les anges de l'amour et mon premier oracle enchanté. Alors c'est parti. C'est parti pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, côté sentiment. Merci Seigneur de me guider. Merci Père éternel à travers les images. Merci Saint-Esprit. Merci les guides. Oh. Merci. Je vais vous montrer après les amis. Parce qu'on ne voit pas les cartes là. Merci. Merci. Merci de me guider. Côté sentiment, ça nous donne quoi? Oh. C'est parti. J'espère que vous allez bien. Il y a un petit soleil aujourd'hui. Le temps est meilleur. Tant mieux. Parce qu'il y a beaucoup plu. Hein, la pluie. Oh là là. Mon Dieu, la pluie. Il y en a une qui est tombée. Ça y est, ça commence. Oh. Voilà. Alors, le sentimental. Ça, s'il veut venir, reste dans les mains. Qu'est-ce que ça nous dit? Merci. Très bien. Alors, des autres, et c'est parti. D'accord, il y en a deux qui ont voulu tomber. En dos, on nous dit, ah, il y a une histoire de peur. On a peur. Par rapport au sentiment, on se fait du mot rond. D'accord? On a peur, on ne sait pas, on est dans son coin, on est dans des mauvaises énergies, donc on doit sortir de cette histoire de mauvaise énergie concernant les sentiments. Ah, on a peut-être peur parce que concernant peut-être le miroir, le reflet, les mauvaises énergies, le reflet, d'accord? Il va falloir guérir tous les maux là, d'accord? Tous les problèmes là qu'on a en tête, parce qu'on se reflète soi-même par rapport à ces peurs. On a peur parce que c'est nous-mêmes qui reflétons notre peur. Et pourtant, on nous dit qu'il y a le rire, il y a la joie qui arrive, qu'il faut aller s'ancrer dans la nature. Donc, on sort des peurs parce que les peurs, ben, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion parce que reflet, illusion, illusoire. Donc, on sort des peurs. D'accord, bon, les anges de l'amour, c'est parti. Oh! Eh bien, écoutez. Bienheureux ceux sont qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, verset 28. On sort des peurs et on fait confiance à Dieu le Père, le Créateur. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc on demande à Dieu de nous aider pour pouvoir enlever ces peurs. On demande de l'aide au divin pour pouvoir enlever ces peurs, toutes ces mauvaises énergies. Bon, écoutez, c'était avec les miroirs. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer côté sentimental. Il y a des choses qui vont être réglées. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, la carte du Christ dedans. Mais bon, c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison d'être. Merci Seigneur. Hop là, attendez. Celle-ci s'est retournée. À la fin, j'ai
Je viens de recevoir, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et je viens de recevoir un message par rapport à l'ordonnance de l'univers qu'on m'a demandé à faire. Ok, il n'y a pas de problème. Donc la carte, je la laisse là. Celle-ci, elle est là, juste en face de moi. Voilà. Le Seigneur me guide. Allez, on continue. Très bien, on continue. Tout. Vous avez vu ça? La peur est tombée. La peur est tombée. Donc, on sort des peurs. Hein? La peur est tombée. Ok. Hein, ben. Donc, plus peur parce que la peur est tombée. Alors, merci pour répondre. Encore 4 autres. Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Je préfère qu'elles tombent. Très bien. Et voilà. La peur. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez. Attendez. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Alors peut-être qu'il y a une histoire de peur par rapport à des secrets que chacun ou chacune garde en lui. D'où peut-être il y a cette histoire de peur et cette histoire de comment je vais dire et tout, comment je vais faire et tout. Peut-être par rapport à une rencontre sentimentale, comment je vais oser et ça prend la tête et on a peur par rapport à apprendre à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'on reste renfermé parce qu'on a peur d'aller vers l'autre personne pour pouvoir connaître la personne, pour pouvoir discuter avec la personne. D'où cette peur-là, on préfère rester dans son coin et de se morfondre. Or, il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que l'Esprit Saint que le Père a envoyé en mon nom vous enseignera toutes choses. Je n'ai pas la carte, mais c'est ce que je viens d'entendre. D'où bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, on doit sortir de ces peurs. Ok. Alors, c'est parti. Il y a un changement. Par rapport à ces histoires de peur, il y a un changement. Il y a un vent de renouveau. Et en plus, c'est le printemps. Vous êtes guidés. Il y a l'étoile. D'accord, qui est avec vous. Il y a le papillon, la porte est entrouverte. Donc, on laisse, comment dirais-je, on laisse son cœur agir. On écoute son cœur, on laisse son cœur agir. On est recentré sur le cœur. D'où il faut enlever ses peurs par rapport à discuter avec la personne. D'accord? Par rapport à ça, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que c'est peut-être par rapport à cela qu'on a peur. On a peut-être peur d'une nouvelle rencontre et il y a des enfants en jeu, d'où on se morfond et on reste renfermé sur soi-même. Au lieu de cela, eh bien, on apprend à se connaître, on discute, il y a un très bel changement et par rapport à les enfants, tout va se passer bien. D'accord? Parce que c'est un vent de renouveau. Donc, on sort des peurs, il y a un joli changement par rapport à tout ce qui peut impliquer aussi les enfants. C'est peut-être cela. Ensuite, on vous dit respirez. Ben oui, respirez profondément. Profondément. Prenez une bonne respiration. Lâchez prise. Pourquoi? On ne se braque pas, d'accord? Mais bien au contraire, on respire, d'accord? En respirant, on enlève tout ce qui est mauvaise énergie, d'accord? Et on vous dit, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, il faut respirer. Peut-être là encore, la communication est dure. Donc, on nous demande de respirer, de rester calme, de se recentrer sur soi. On fait le premier pas ou l'autre fait le premier pas, mais on ne reste pas dans ses peurs parce qu'il y a bel et bien un changement. Vous êtes guidé. Là encore, avec la respiration, vous voyez? La joie, plein de petites joies. On en voit plein de petites bulles de lumière de toutes les couleurs. Ben oui, parce que c'est une rencontre avec l'âme sœur. D'accord.
Ensuite, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end? On nous dit quoi? Le bain. Alors peut-être que l'univers nous demande de faire des bains énergétiques. On doit faire des bains de sel. On doit s'occuper de soi. On doit aller à la nature. On doit s'ancrer. On parle à l'univers. On met de l'encens sur nous. On enlève tout ce qui est mauvaise énergie. Là encore les peurs. D'accord? Donc on fait des bains. Et en faisant des bains, on vous dit quoi? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc l'univers nous demande de nous purifier. D'accord? C'est l'univers qui va décider par rapport à cette rencontre par rapport à l'âme sœur. Donc on respire. On ne se bloque pas. On enlève les peurs, d'où on fait des bains énergétiques. Et on laisse l'univers faire parce que c'est l'univers qui s'occupe de cela. Ce lien-là qui est très fort, c'est l'univers qui s'en occupe. Ok. Ensuite, on vous dit quoi? L'injustice. Alors, la peur peut venir aussi de l'injustice. Tout ce que vous avez pu subir, l'un ou l'autre. La balance n'est pas équitable. D'où il y a ce sentiment d'injustice. Mais là encore, vous êtes guidé par votre étoile pour vous libérer, pour vous pardonner de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un isolement qui vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. Par rapport à l'injustice, on va dans la nature. On s'ancre, on respire, on fait des bains de sel, on se promène. Parce qu'il y a une situation là par rapport à toutes ces mauvaises énergies d'où vous avez ressenti l'injustice dans vous. C'est ces mauvaises énergies-là qui vous tiennent dans la peur. D'accord? Ce sont ces mauvaises énergies-là qui vous tiennent dans la peur. Donc, il faut enlever toutes ces injustices, toutes ces trahisons, afin que vous puissiez pouvoir vous reconnecter. D'accord? Vous reconnecter. On est dans la tranquillité, on prend du temps pour soi. Et après, bon, on se reconnecte et après, ben, il y a cette belle relation qui va arriver. D'où c'est l'univers qui s'en charge aussi par rapport à ça. Trop d'injustice, mais on vous dit la chance arrive. Comme vous avez compris la situation, il y a la chance qui arrive. Le trèfle, le fer à cheval, la protection avec la croix, vous allez sourire, vous allez sauter de joie. La chance arrive. Pourquoi cette chance arrive? Parce que c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Décidez. La chance est à vos côtés. Donc, il est temps de décider par rapport à ce lien. Maintenant, on est sorti des peurs. On est sorti de l'injustice et tout. On a pris le temps de se reconnecter, d'accord, en soi et tout, parce qu'on s'est déconnecté du monde. On a fait des bains de sel. C'est la synchronisation divine qui fait les choses, d'où la chance arrive, parce que c'est très bientôt, d'accord? C'est très bientôt. Donc, il y a un travail qui a été fait ou qui va être fait. Oui, parce que pourquoi? Vous avez le libre arbitre de prendre la direction que vous voulez. D'accord? Vous avez le libre arbitre. Et par rapport à ce libre arbitre-là, ben, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Prière d'affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y a une direction par rapport à l'âme sœur. Donc, on écoute ses intuitions. On se ressent sur soi. Il y a un chemin qui mène vers l'âme sœur. En se recentrant sur soi parce qu'on a fait des bains de sel, on a respiré, il y a un beau changement, on a mis de côté tout ce qui était injustice. La chance arrive et la bonne direction vous permettra de retrouver votre âme sœur. Affirmation pour l'âme sœur. Ensuite, par rapport à cela, eh bien, écoutez, la lecture, on lit, on apprend, on étudie, on a des connaissances ou maintenant on a pris connaissance par rapport à cette situation. Pourquoi? On a pris connaissance à quoi? Tromperie, qui vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête, qui ne s'est pas montré tel qu'il est ou tel qu'elle est. D'où ça aussi c'est une tromperie. Écoutez, on met la tromperie de côté, on se ressent sur soi, on étudie, on analyse la situation, on a le livre grand ouvert, on a beaucoup de connaissances pour sortir de cette histoire de tromperie et aller de l'avant. Ok. Ensuite, on vous dit les autres. Alors, la tromperie vient... Attendez. La tromperie vient certainement des autres. Regardez.
cet enfant qui regarde les autres jouer derrière la fenêtre, d'où il y a eu un blocage, peut-être qu'on n'a pas voulu que vous soyez avec votre moitié, d'où il y a cette histoire de tromperie. Et, cet enfant est en train de regarder tout le monde s'amuser. D'accord? D'accord? D'où on vous dit, recentre-toi sur toi, étudie la situation, analyse pourquoi c'est comme ça. D'accord? Par rapport à quoi? Par rapport à aimez-vous d'abord dans ce cas-là. On s'aime toujours d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On s'aime d'abord. On laisse les gens en train de s'amuser parce qu'il y a une histoire de tromperie. On les laisse, on étudie la lecture et on s'aime d'abord. On se ressent sur soi et on s'aime d'abord. Et on laisse l'univers s'en charger. Ok. Ensuite, par rapport à cela, on vous dit la peur de l'échec, la pression. Ben oui, parce que vous vous mettez de la pression. Vous portez un bagage lourd sur votre dos alors qu'il faut le déposer. Il n'y a pas lieu d'être en pression parce que tout ce qui est lien karmique, tout ce que l'univers a décidé finit toujours par arriver. Donc, on fait tomber la pression. Respirez, on a vu ça. Respirez, d'accord? On vous dit bien la respiration et on vous a bien dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir de la pression. Il n'y a pas lieu de porter des bagages lourds comme ça. On fait de la lecture. On va vers le changement. On s'occupe de soi. Pourquoi? Mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, ce n'est pas forcément un mariage. D'accord? C'est déjà l'union qui se rassemble. Même s'ils ne sont pas ensemble, il y a déjà un mariage céleste. Donc, comme il le dit si bien, oui, c'est bien votre âme sœur et oui, déjà, vous vous connaissez déjà. D'accord? Donc, il y a déjà une union au niveau astral. Donc, cela ne sert à rien de porter des charges lourdes sur le dos. Vous laissez la synchronisation divine s'en charger. OK? Ensuite, on vous dit, ben oui, lâchez prise. Parce que vous lâchez prise, méditez. On médite, on reçoit, en méditant, on reçoit beaucoup de messages des guides, de nos guides. Donc, on médite, on se fait du bien, on se chouchoute. D'accord? Ben oui, méditez. Confiance qui vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et on me dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. La foi soulève les montagnes. Donc, on lâche prise par rapport à ce lien. On médite, on se fait du bien, on va de l'avant et on a confiance. Ok, merci Seigneur. Ensuite, par rapport à ça, exprimer, avoir le droit. Ben oui, avoir le droit. On a le droit de s'exprimer. On a le droit de dire ce qu'on ressent sur le cœur. On a le droit de parler. On a le droit de débloquer le chakra de la gorge. Pourquoi? Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Incroyable. Vous vous connaissez déjà. Donc, vous avez le droit de parler à cette personne. Comme cette personne a le droit de vous parler, vous avez tous les droits. Parce que vous vous connaissez déjà. Le mariage là, c'est un mariage déjà astral qui a déjà été fait là-haut. Il y a un contrat d'âme qui a déjà été fait là-haut. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter de cette histoire-là. Par rapport à quoi? Par rapport à ce mariage. Il n'y a pas de raison. On lâche prise parce qu'on a confiance en ce lien. Donc, tout va bien. D'accord? Et on s'exprime, on discute, on parle par rapport à cette relation karmique. OK. Ensuite, alors là, il y en a du... D'accord. Écoutez, il y en a, ben laissez vos amis vous aider. S'il y en a qui ont des bons amis, laissez vos amis vous aider. Envoyez de l'amour. Toujours amour, amour, amour. Et on attire la personne avec l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On est sur le présent ici et maintenant. On a des amis, on sort avec les amis, on se fait du bien, d'accord? On profite avec les amis et on envoie surtout beaucoup d'amour. Merci Seigneur. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des amoureux. On va voir qu'est-ce que l'oracle des amoureux nous dit
par rapport à ce tirage. Merci Seigneur. Très bien. On va en prendre peut-être. Alors, c'est celle-ci qui est tombée qui dit « Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. » Incroyable. On sort de ça. On sort de la dépression. On sort de ça. On imagine que tout va bien. On sort de ça puisque c'est un mariage céleste déjà. Donc, il n'y a pas lieu de se faire du moron. On sort de cette histoire avec les autres en train de les regarder. Parce que pourquoi? On s'aime d'abord. On s'aime d'abord. Cette histoire d'injustice, là, la balance, là, eh bien, on prend du recul. On prend du recul. On se fait du bien. On prend du recul afin qu'il y ait cette union. On prend du recul. D'où imaginer que toutes tes pensées indésirables soient dissous dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Nouvelles opportunités, parce qu'on l'attire. Nouvelles opportunités, parce que on envoie beaucoup d'amour avec les bons amis. Merci là-haut. On continue. Très bien. Ensuite, c'est celle-ci qui vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et oui, celle-ci, je la laisse là, dans ton cœur, pas dans ton esprit. On arrête de penser là, comme ça, là, la dépression, là, la tête, l'esprit, là, le mental. On sort de ça. C'est dans ton cœur. Ton cœur. Ton cœur, c'est ça. C'est l'amour. Ok. C'est cette carte. Ensuite, il y a celle-ci qui est venue, qui vous dit, seul le temps le dira. Pourquoi seul le temps le dira? Parce que cela vaut la peine d'attendre. D'accord? Parce que cela vaut la peine d'attendre. On se fait du bien en attendant. Parce que seul le temps le dira. Merci. Et pour conclure, j'ai demandé conclusion dans ma tête. D'accord? J'ai dit conclusion. Alors, la conclusion, c'est il faut retrouver l'équilibre. On retrouve l'équilibre. Il y en a deux, je vais dire l'autre derrière. Hein? L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement, relever les défis. Même à distance, vous pouvez. Parce que comme c'est des liens karmiques, vous ressentez la personne. Comme c'est un lien karmique, vous faites des rêves, vous voyez la personne. Comme c'est un lien karmique, vous recevez des messages. On vous demande tout simplement de retrouver votre équilibre. D'accord? Être équilibré. Et cela va donner quoi en étant équilibré? C'est l'arbre avec le cœur, la protection, les étoiles et effectivement l'équilibre qui se trouve là, qui vous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Reste dans l'amour. Voilà, c'était celle-ci. Ensuite, nous allons prendre le petit sortilège. Alors ça, c'est la notice, j'en veux pas. Le petit sortilège nous dit quoi pour ce week-end? Très bien. Le petit sortilège vous dit le labyrinthe. Cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. D'accord? Donc, on va dans la nature, on sent et tout, pour pouvoir avoir beaucoup plus d'énergie et tout, et libérer tout ce qui est dépression, libérer tout ce qui est peur, tout ça, d'accord? La confiance. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. On s'aime d'abord, d'accord? On s'aime d'abord, on s'envoie de l'amour. Parce qu'on doit écouter son intuition qui te dit
Ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition et sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie. On vous bombarde de signes, donc on a confiance en soi, on écoute son intuition et on a le respect de soi-même. Merci. Ensuite, Heure Miroir va nous dire quoi par rapport à ce tirage sentimental. Alors, l'heure miroir, c'est 4h cartes. 4h4. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Attention. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport à ce lien. Donc déjà, on vous avertit de faire attention parce que tout le monde n'est pas d'accord. C'est pas tout le monde qui accepte, oulala, d'accord? C'est pas tout le monde qui accepte ce lien. D'où on te dit, il y en a trois, d'où on te dit l'ancrage par rapport à cela. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. D'accord? On fait attention aux mauvaises personnes, mais tout de même, grâce à l'ancrage, on va dans la nature, les bains, tout ça, il y a de nouvelles personnes qui viennent à vous, d'où il va avoir l'évolution. L'ancrage, c'est 5h05. L'évolution, c'est 14h14. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et tourne les pièges pour atteindre ton but. Le troisième œil. Écoutez votre intuition. Une dernière pour conclure l'oracle des miroirs. Voilà. Eh bien, c'est le 2h22. On te demande, pour conclure, c'est l'équilibre. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance. Et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Merci Seigneur. Ensuite, nous allons prendre les anges de l'Atlantide. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire les anges par rapport aux sentiments? C'est parti. Aux sentiments, les anges. Merci les anges. Très bien. Amaël, avec cette belle colombe qui vous dit tout simplement, gardez espoir. Amaël vous dit, gardez espoir. La colombe, la paix, le Saint-Esprit. Gardez espoir. Voilà. On garde espoir. Ensuite, oui à la vie. Oui à la vie. Oui à la vie vous dit oui à l'équanimité. Oui à l'humilité. Une dernière. Sinon, je vais aller la chercher. On reste humble, tout ça. Hein.
Et par rapport à tout ce qui a pu se passer, écoutez, restez humble. Oui à l'émerveillement. Par rapport à tout ce qui s'est passé, l'équanimité, l'humilité et l'émerveillement, la vie est un beau cadeau, donc on reste dans l'humilité. On reste humble par rapport à tout ce parcours. Maintenant, message de Jésus. Message de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Parce que celle-ci, il ne faut pas oublier que celle-ci était avec l'oracle, les anges de l'amour. D'accord? Donc, c'est celle-ci qui m'a guidée tout le long du tirage. Qu'est-ce que Jésus nous dit maintenant par rapport à ce tirage? Merci Père éternel. Merci Seigneur. Merci. Et Jésus dit, demandez et vous recevez, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24. Le Seigneur vous dit, demandez, afin que votre joie soit parfaite. D'accord? Demandez-lui, demandez au Père, et il vous le donnera en mon nom. Demandez au Père, et il le vous donnera en mon nom. Donc, au nom de Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, et il vous le donnera en mon nom. Ensuite, comme on m'avait dit de prendre, parce qu'on m'avait demandé de faire, comment ça s'appelle? L'ordonnance de l'univers. L'ordonnance de l'univers qui nous dit, docteur universel de la faculté de l'univers. L'adresse est l'univers au plus haut des cieux. Téléphone numéro infini. Médecin général. Consultation sans rendez-vous. Ouvert 7 jours sur 7, de jour comme de nuit. Bienvenue à tous. Apprendre tous les jours une dose de gentillesse, une dose de savoir et de connaissance, une dose de repos et de bien-être, une dose de compassion, une dose de réflexion, 3 doses de courage et de force, 10 doses d'amour de soi, 8 doses d'amour d'autrui. Cela toute une vie, oui, docteur universel. Voilà ce que j'ai reçu comme message concernant l'ordonnance de l'univers. Alors sur ce beau message, bon week-end à vous. Bye bye.